Vous l'avez sans doute vu en fin de semaine dernière, Mark Cavendish a égalé un record vieux de 44 ans, celui du nombre de victoires sur le Tour de France. Le cycliste, qui court pour la formation de Deceuninck Quick-Step, a décroché sa 34e victoire sur la Grande Boucle, un véritable exploit quand on connaît le cyclisme moderne. Dans cette vidéo, on va donc répondre à cette question, mais qui est Mark Cavendish? Mais enfin, ça va pas! Mark Cavendish est né le 21 mai 1985, ici, sur l'île de Man, et plus précisément dans la capitale, Douglas, qui est une très jolie ville, comme vous pouvez le constater. Passé par le BMX puis par le VTT, qui n'ont pas été une franche réussite, comme on le voit sur ces images. Yeah! Oui, Thomas? T'as déjà fait du vélo? Oui, Thomas, mais avouez, les gens ne se sont pas fait mal et elles sont quand même plutôt marrantes ces vidéos, hein? Non? Bref, Mark Cavendish passe son enfance entre BMX et VTT et c'est franchement une réussite, mais le Manois ne se destine pas au vélo dès ses premières années dans la vie adulte. À 16 ans, Cav de son surnom quitte l'école pour travailler dans le monde de la banque. Pendant 2 ans, le Britannique met sa carrière de cycliste entre parenthèses pour mettre de l'argent de côté. Il l'expliquera dans une interview accordée au quotidien L'Équipe. Quand j'ai compris que je pouvais en vivre, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Je me moquais d'être un bon junior, pour moi, être champion du monde junior ne valait rien. Mon but, c'était de devenir professionnel. Quand j'ai eu assez d'argent, j'ai quitté mon emploi pour rejoindre l'école de la piste britannique. J'ai commencé à progresser, à apprendre et aussi à gagner assez vite. Ironie de l'histoire, le journal français le désignera quelques années plus tard comme meilleur sprinter de l'histoire du Tour de France. Mais revenons une dizaine d'années auparavant où Mark Cavendish se révèle à tout juste 20 ans, notamment pour ses qualités de sprinter en cyclisme sur piste. Il est champion du monde de l'américaine, une discipline de 50 km par points et par équipe de 2, je vous mets la définition juste ici, où il s'impose en 2005 avec son compatriote Robert Hales, avec qui il n'avait jamais fait équipe auparavant. Il remportera l'épreuve à 2 reprises ensuite avec Sir Bradley Wiggins en 2008 et en 2016. Et comme si ce n'était pas assez pour montrer un palmarès déjà très convaincant, il remportera la médaille d'argent de l'Omnium, petite définition, lors des JO de Rio en 2016, derrière l'Italien Elia Viviani. Mais c'est véritablement sur route que le coureur britannique va se démarquer. En 2007, après avoir fait plusieurs stages dans la formation Sparkas, l'antichambre de la formation allemande T-Mobile, il rejoint le team principal pour le début de saison. T-Mobile est une équipe qui est connue pour avoir accueilli de grands coureurs comme Jan Ullrich, Eric Zabel ou encore Alexandre Vinokourov pour ne citer qu'eux, mais qui, comme beaucoup, ont dû faire face à différents scandales de dopage. Pour sa première saison dans le monde professionnel, Mark Cavendish est loin de faire l'unanimité puisqu'il enchaîne des résultats décevants en début de saison, mais le Manois se reprend et il est sélectionné pour disputer son premier Tour de France, une expérience à vite oubliée pour le jeune coureur de 22 ans qui chute à la première et à la deuxième étape et qui abandonnera à la 8e étape. Il parviendra tout de même à atteindre 2 top 10 dans les sprints. L'année suivante, Cav s'impose à 4 reprises sur le Tour de France dans sa nouvelle équipe HTC Columbia et fait parler de lui dans le monde entier pour ses déclarations pas toujours très inspirées. Perçu comme arrogant par beaucoup de monde, spectateurs comme spécialistes, il ne manque pas de provoquer dans les médias. Bon nombre de coureurs français n'apprécient pas le comportement du Britannique qui a à l'époque un caractère plus que trempé. En 2010 par exemple, il célébrera sa victoire sur le Tour de Romandie par un vulgaire bras d'honneur. Il sera évidemment exclu de la course par son équipe pour ce geste déplacé. S'il s'est calmé au fil des années, comme il l'a récemment évoqué dans les médias et estimé avoir mûri, il avait déjà déclaré en 2007 « Je suis un sprinter à l'ancienne, je suis incapable de gravir une montagne, mais si je suis en tête à 200 mètres de l'arrivée, personne ne peut me battre ». Chose qu'il arrivera à prouver année après année. Et notamment dans une des plus grandes victoires de sa carrière en 2009 lors de la célèbre course Milan-San Remo, un monument coché dans le calendrier chaque année par tous les plus grands sprinters, tous motivés à l'idée de l'emporter. Au sprint, Heinrich Hössler va lancer un terrible démarrage, mais un coureur aura la force de revenir. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Rushoff semble battu maintenant, ça va se jouer entre ces 2 hommes. Cavendish peut-il remonter Hössler? Hössler qui va peut-être offrir la victoire. Cavendish est en train de remonter. Cavendish, non, finalement, Hössler s'impose, j'ai l'impression. Ne vous méprenez pas, Mark Cavendish va bien réussir à passer devant le coureur du team Cervelo sur la ligne au prix d'un effort plus que violent. Ce jour-là, Cav marquera un grand coup sur le circuit professionnel et ça ne fait que commencer. Les années se succèdent et les victoires de Mark Cavendish se multiplient, en témoigne le maillot de meilleur sprinter qu'il remporte au Tour d'Espagne 2010. Mais c'est en 2011 que le Manois va réaliser l'année de sa vie, maillot vert sur les Champs-Élysées et surtout champion du monde sur les routes de Copenhague au Danemark. Décidément, Cav sait tout faire. Après un passage chez le Team Sky en 2012 où il y retrouve Sir Bradley Wiggins, le Britannique continue d'empiler les victoires sur le Tour de France.
Il remporte le maillot rouge de meilleur sprinter au Tour d'Italie 2013 dans une formation qu'il chérira des années plus tard, Omega Pharma Quick-Step. Il rejoint ainsi le cercle très fermé des coureurs à avoir ramené ce maillot jusqu'à la fin sur les 3 grands tours. En 2016, après avoir rejoint la formation Dimension Data, Cavendish s'adjuge la première étape du Tour de France au sprint. Il devient ainsi pour la première fois de sa carrière maillot jaune qu'il perdra le lendemain au profit de Peter Sagan. On retrouvera ces deux-là d'ailleurs dans un sprint mémorable l'année suivante. Quand on parle de Mark Cavendish, ce qui est impressionnant, c'est son aisance sur le vélo lorsqu'il commence son effort au sprint. À la manière d'un pistard, il rentre sa tête dans ses épaules, ne bouge pas d'un centimètre sur son vélo et balance tout ce qu'il a. Grâce à cette technique, il atteint des vitesses impressionnantes que seuls quelques grands coureurs comme Tourushoft à l'époque ou aujourd'hui Caleb Ewan sont capables d'égaler. Finalement, avec beaucoup de recul, la seule solution pour le faire sortir d'un sprint, c'était de le faire tomber, et c'est le pari qu'a tenté le Slovaque Peter Sagan lors du Tour de France 2017. À 200 mètres de l'arrivée, situé à Vittel, le septuple détenteur du maillot vert va laisser traîner son coude droit pour déséquilibrer Cavendish et le propulser dans les barrières. Cette très violente chute coûtera bien évidemment l'abandon de Mark Cavendish qui sera mené à l'hôpital et s'en sortira avec une omoplate fracturée. Quant à Peter Sagan, grand favori pour amener le maillot vert sur les Champs-Élysées, il sera disqualifié de la course et exclu du Tour de France pour ce mauvais geste. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent, les chutes se succèdent et en août 2018, Mark Cavendish contracte le virus d'Epstein-Barr qui le contraint à s'absenter des routes pendant plusieurs mois. À cette même période, il est également touché par une violente dépression dont il mettra plus de 2 ans à se remettre. Oh là là, l'enchaînement! Après un passage express chez la Bahrain McLaren en 2020, il retrouve une formation qu'il a côtoyée entre 2013 et 2015, la Deceuninck Quick-Step. Alors que le Manois pensait mettre un terme à sa carrière, il retrouve une totale confiance et retrouve de sa superbe, remportant 4 étapes sur le Tour de Turquie grâce notamment à son poisson pilote, Michael Markov. Et à seulement quelques jours du départ du Tour de France, dont il n'avait plus pris part depuis 2018, il est finalement aligné par son équipe suite au forfait de dernière minute du maillot vert en 2020, Sam Bennett. À la surprise générale, Cav s'illustre auprès des meilleurs sprinteurs du monde en s'adjugeant 4 étapes sur ce Tour de France et en marquant un petit peu plus de son empreinte l'histoire. Car oui, avec une 34e victoire sur la Grande Boucle, il égale un record datant de 1977 et qui était détenu par un certain Eddy Merckx, une grande figure de l'histoire du Tour de France. Il tentera ainsi de battre définitivement ce record ce soir sur les Champs-Élysées, arrivée de la course prévue aux alentours de 19h. Mark Cavendish, à 36 ans, est donc un grand champion, voire même une légende de ce sport alors qu'il n'a pas encore pris sa retraite. Le deuxième maillot vert de sa carrière qu'il ramène sur les Champs-Élysées ce soir voudra peut-être dire qu'il sera encore présent l'année prochaine, qui sait. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que le Manois aura eu une carrière très riche en rebondissements et qu'il aura marqué à coup sûr le monde du sprint et du cyclisme en général. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire, à vous abonner, à activer la cloche et à partager, bien sûr, ça me ferait super plaisir. On va se quitter avec cette vidéo d'Eurosport publiée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux et que j'ai trouvé super, qui compile les 34 victoires de Mark Cavendish sur le Tour de France. Pendant ce temps, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao!
rentre de l'histoire du Tour.